Ne te contente jamais d'économiser de l'argent. Ce sont les premiers mots que mon grand-père m'a adressés. Quand je les ai entendus, j'ai été surpris. Depuis toujours, on nous répète « économise, mette de côté, prépare ton avenir ». Mais mon grand-grand-père a souri et m'a répondu calmement « non, ne fais pas que garder l'argent, apprends à le faire grandir ». Puis il m'a raconté son histoire. Dans un petit village vivait autrefois un vieil homme. Les habitants le considéraient comme paresseux. Il ne travaillait pas régulièrement. Il passait ses journées assis sous un grand arbre, regardant le ciel, la route et rêvant. Il disait souvent « un jour, j'ouvrirai un magasin. Un jour, j'achèterai des vaches. Un jour, je serai riche. » Mais ce « un jour » n'est jamais arrivé. Il rêvait beaucoup, mais n'agissait jamais. Au début, les gens riaient de lui. Avec le temps, ils ont cessé de rire. Il ressentait seulement de la pitié. Sa femme, elle, travaillait sans relâche à la maison. Elle cuisinait, lavait, nettoyait et faisait de son mieux pour nourrir la famille. Un soir, elle lui dit avec douceur « Les rêves sont beaux, mais ils ne nourrissent pas une famille. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'argent. » Il hocha la tête et répondit simplement « Un jour, je trouverai une solution. » Les jours passèrent, les mois s'écoulèrent, les années s'enchaînèrent. La vie devint de plus en plus difficile. La nourriture manquait, l'argent disparaissait. Un soir, leur petit-fils s'approcha du vieil homme. L'enfant était maigre, pieds nus, affamé. Il demanda doucement « Grand-père, est-ce qu'on a du pain ?» La grand-mère ouvrit le placard. Il était vide. Rien. Absolument rien. Ce moment brisa le cœur du vieil homme. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il comprit enfin une vérité douloureuse. Les rêves sans action ne nourrissent personne. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Son ventre était vide, mais son esprit était encore plus lourd. Le lendemain matin, il fit quelque chose de nouveau. Il partit chercher du travail. Il devint ouvrier agricole. Le soleil était brûlant, la terre sèche. Les journées longues et épuisantes, son dos le faisait souffrir. Ses mains devinrent dures, ses pieds brûlaient. Chaque soir, il rentrait fatigué. On mangeait peu, un peu de haricots, parfois une tortilla. Le petit-fils demandait « Grand-père, combien as-tu gagné aujourd'hui ?» Il répondait « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. » Pourtant, l'argent partait aussi vite qu'il arrivait. La nourriture finissait, les besoins restaient, les problèmes ne disparaissaient pas. Un jour, au magasin du village, il entendit des hommes discuter. L'un d'eux déclara « Le secret, c'est d'économiser. Quand tu économises, tu es en sécurité. » Ces mots le marquèrent. Le soir même, il trouva un bocal en verre et le cacha sous le lit. Chaque semaine, il y déposait quelques pièces. Le bruit des pièces lui donnait de l'espoir. Son petit-fils découvrit le bocal et demanda « C'est quoi, grand-père » Il répondit « C'est notre avenir. » Mais économiser signifiait se priver davantage. Vieux vêtements, peu de nourriture, des sacrifices constants. Quand enfin le bocal fut plein, il se sentit fier. Il se croyait prêt. Au marché, il posa l'argent sur le comptoir. « Je veux 3 sacs de maïs. » Le commerçant soupira. Les prix ont augmenté. Il a dit, cet argent ne suffit que pour 1,5 sac. À cet instant, il comprit une autre vérité. L'argent qui dort perd de la valeur. Un soir, assis devant sa maison, il observa ses voisins. L'un portait des œufs, l'autre du lait. Il semblait serein. Une idée simple naquit alors. Petite, mais puissante. Il dit à son petit-fils «
Et si on achetait des poules? Cette fois, il n'attendit pas demain. Il agit. Il acheta quelques poules. Au début, un œuf, puis 2. Ils mangèrent une partie, vendirent le reste. Avec le temps, ils achetèrent plus de poules. Les œufs se multiplièrent. Les revenus aussi. Il nota tout dans un cahier, chaque œuf, chaque pièce. Les voisins commencèrent à acheter chez lui. La maison retrouva l'espoir. Un jour, tenant un œuf dans sa main, il dit à son petit-fils : « Cet œuf vaut plus qu'un bocal d'argent. L'argent peut disparaître, mais ce que tu construis avec lui grandit. » L'enfant sourit. « Alors, tu n'es plus paresseux, grand-père » Il répondit avec émotion : « Non, j'ai appris une grande leçon. Ne fais jamais que garder l'argent. Utilise-le pour le faire grandir. Et aujourd'hui, je te transmets cette leçon. Même un petit départ peut transformer une vie. Like, abonne-toi et partage si cette histoire t'a inspiré.